Alors, on est tous outrés devant un meurtre, on est tous choqués quand on entend que quelqu'un a tué une autre personne, mais par contre, on l'est peut-être beaucoup moins devant des insultes, devant deux personnes qui se disputent et qui se disent des méchancetés. Pourtant, Jésus il disait dans Matthieu 5, 21 à 22, tu ne tueras pas, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka, donc en gros ce qui veut dire stupide, imbécile, euh, t'es nul quoi en gros, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Alors le verset 22, il peut sembler un petit peu dur, mais en fait, si on regarde d'un point de vue spirituel, le verset 21 et 22, c'est la même chose. Le verset 21, en fait, on tue un corps physique, mais le verset 22, avec des mots comme ça, on peut tuer un corps spirituel. C'est-à-dire que quand on dit à quelqu'un, t'es un imbécile, t'es stupide, tu vaux rien, on peut briser son âme et avoir un impact dans sa vie qui sera équivalent au fait d'avoir tué quelqu'un physiquement. C'est assez peut-être dur comme verset, mais c'est la réalité d'un point de vue spirituel. Quand on a des paroles méchantes et blessantes envers les gens qui sont autour de nous, et, et, et nombre de fois on peut les avoir, on s'en rend même pas compte, mais quand on a des paroles comme ça, on blesse les gens qui sont autour de nous. Et je pense qu'on a tous eu cette petite expérience où quelqu'un nous a dit justement une parole comme ça, où on nous a rabaissé, et ça nous a impacté dans notre vie. On s'est senti moins bien, on s'est senti triste. Et ben c'est la même chose. En fait, quand on donne des paroles comme ça, nous aussi, on peut blesser les gens. Et donc, ma petite invitation, c'est les gens, des fois, nous mettent en colère, et c'est normal d'avoir ce sentiment de colère, mais ne réagissons pas à cette colère. Gardons de la distance, prenons de la distance avec les autres, et assurons-nous que nos paroles soient toujours édifiantes. Toujours édifiantes, ça ne veut pas dire qu'on brosse les gens dans le sens du poil et que on est toujours euh, hypocrite, mais, euh, mais que nos paroles soient édifiantes, cela veut dire qu'en fait, quand quelqu'un nous a blessés, eh ben, on va lui dire ce qui nous a blessés et on va lui proposer une solution pour que ce qui nous a blessés n'arrive plus. Donc voilà, c'est ma petite invitation. Aujourd'hui, et puis pour tout le reste de notre vie, faisons attention aux paroles que l'on peut dire. Et si on entend des paroles dures d'une personne à une autre, essayons d'être des artisans de paix et rappelons en fait ce principe que toutes les paroles que l'on prononce euh, sont un moyen d'édifier et devraient être un moyen d'édifier. Allez, je vous souhaite une bonne journée.